Alors, on a recréé toute la galerie, même les murs, même si au final on va les retirer pour réincruster tout dans la réalité, pour pouvoir replacer les éléments au bon endroit. Ah non, j'ai l'attends en même temps. Ouais. Et alors, deuxième question. Significain civil, c'est qui celui-là? C'est... Voilà, par exemple, là c'est le siège, voilà, on va chez toi. Oui, chez moi. Voilà, on va aller faire les pâtes. Peut-être j'ai pas de prix, j'attends. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Alors, Celle-ci, parce que ces deux-là, c'est les françaises. Valentin, il faut que tu retournes un peu ton corps vers nous. Ah, parce qu'il a mordu sur le cadre. Quand vous entendez la sonnerie au champ, garde à vous. Tu regardes Florent. Non, vers l'extérieur. Voilà. Repérez les pattes. Hauteur. Action. Et pendant des siècles, sur tous les coins du globe, le nom de Verdun continuera de retentir comme une clameur de victoire. On est arrivé à la citadelle ce matin, à l'aube. Trop content d'être redescendu du front. Au régiment, personne ne savait pourquoi on nous avait relevé si tôt. Ni Camille, ni Louis, ni Émile, ni moi. Ok, c'était bien. J'ai le temps visuellement de les faire apparaître. Ah oui, justement, il y a une petite erreur. C'est qu'en fait, apparition de la croix de la Légion d'honneur, puis de la croix. Elle apparaît à côté. Et donc ça c'est pareil, elles apparaissent de la même partout de la largeur. Ouais. Au régiment, personne ne savait pourquoi on nous avait relevé si tôt. Ni Camille, ni Louis, ni Émile, ni moi. On n'a pas eu le temps de se reposer. Le lieutenant nous a annoncé que le président Poincaré arrivait et qu'on était là pour lui rendre les honneurs. Tu les notes, Julie, pour qu'on leur donne les préconisations? Oui. 3 mètres. Alors le mur derrière, c'est l'entrée, c'est une matière. Non, mais parce que tu pourrais demander un relevé de blanc là où tu veux que ce soit pas que le problème. Je suis réalisateur, donc j'ai travaillé pour réaliser cette scène test, cette scène 0, qui est la scène de remise des médailles à la ville de Verdun. On a installé ce qui sera la nacelle dans laquelle les visiteurs vont s'asseoir. Je suis Audrey Tenaillon, scénographe de l'agence Mascarade, qui a sur ce projet la responsabilité de la direction artistique de l'ensemble de la conception jusqu'à la réalisation du projet. Notre enjeu et notre intérêt pour ce projet consiste à traduire à travers une nouvelle technologie innovante qui est la réalité augmentée, toute la mémoire et le passé qui s'est déroulé dans la citadelle à la période de la guerre de 14-18. Donnez-moi le 3, donnez-moi le... François Julien, dit Dompteur le Luxe,
concepteur lumière, scénographie. Et la complexité, c'est de gérer les 3 domaines, les lunettes, la vidéo et la lumière, qui vont jouer ensemble. Alors, je m'appelle Alexandre Bellassico, je suis graphiste vidéo. Donc mon rôle, c'est de faire les animations 3D, 2D, faire tous les calages du mapping pour le show final de Verdun. On est en train de faire les derniers réglages pour ajuster à la fois le film qu'on voit dans les lunettes, le mapping, les images vidéo qui sont projetées sur les murs, sur le plafond de la galerie, les lumières, l'éclairage, le son, voilà, tout ça demande beaucoup de réglages. Par contre, ça va demander des calages. Plus la scène est complexe et plus il est difficile à voir. Par contre, plus c'est magique. Moi, c'est pas mal aussi de... Plus on a de marge à gauche et à droite pour les recentrer dans la tête. La scène de remise des médailles est un temps très fort qui implique beaucoup de personnages dans la scène. Il va y avoir à peu près... Lorsque le 21 février a commencé l'attaque de Verdun, l'ennemi s'était proposé un double objectif. Je remets, au nom de Sa Majesté l'Empereur de Russie, la croix de Saint-Georges, au nom de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, la Military Cross. Magique. Technologique. Une découverte. Très réaliste. Super. Impressionnant. Amazing. Très intéressant. Extraordinaire. Nouveauté. Émotion. C'est bizarre. Très bien. Innovant. Impressive. Réaliste. Spectaculaire. Innovation. Innovation. Perfect. C'est génial. Fantastic. Spectaculaire. Ce nouveau parcours permet d'être au plus près de la réalité. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'ambiance générale de cette scène dans laquelle on se sent vraiment acteur soi-même et non plus spectateur. Les personnages bougent et du coup ça rend beaucoup plus réel la scène. Ce qui est bien, c'est que c'est nous qui faisons notre film. Ça change dans le sens où on est immergé dans la scène. L'innovation avec les lunettes, on n'a pas encore vu ça dans un spectacle, on va dire, de guerre. Elles sont lourdes. Et sur mes lunettes, ça ne s'adapte pas bien du tout. Alors, j'ai des progressifs. Est-ce que le fait d'avoir des verres progressifs, ça devait sûrement gêner? Il fallait vraiment que je cible bien le haut de mes lunettes. Et je reconnais que ça manquait un peu d'espace. J'avais envie vraiment que les lunettes se plaquent sur mes yeux. Or, si j'enlève mes lunettes de vue, je ne vois pas. Donc, c'est peut-être pas très bien adapté pour les porteurs de lunettes, il me semble. Ça me rappelait l'ambiance que mon père m'avait racontée. Je pense que le but de cette nouvelle technologie, c'était pour avoir une autre approche justement, au lieu de voir des photos comme on voit dans tous les musées, quelque chose de plat, sans vie. On vit en partie avec les scènes, donc c'est beaucoup plus probant, beaucoup plus réaliste. Pour moi, c'est ça le plus important. Et on voit beaucoup mieux en se trimballant les yeux de droite à gauche ou de gauche à droite. Oui, on peut naviguer. Il faut naviguer, oui. Donc on a le sentiment effectivement que les gens sont devant nous. Par contre, j'ai trouvé que le champ de vision était trop petit et on est obligé de tourner la tête pour voir tous les personnages. Qu'on puisse tourner la tête pour voir l'image, ça m'a vraiment plu. C'est un peu gênant, la lumière vraiment sur les... Ça bloque le champ de vision quand on a la lumière sur les côtés. Ça éblouit un peu, on voit moins. On dirait qu'on n'a pas les lunettes, mais on voit mieux avec les lunettes que sans les lunettes. Ah non. Le décor de la scène. Ah non, parce que c'est en 4D, alors oui. Si t'as pas les lunettes, tu vois pas. Voilà. Je suis en train de me promener avec mon petit train dans un an, avec ce nouveau système. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir cette misère. Tu veux voir du sensationnel? Je veux voir ma citadelle vivre. Et c'est pas quand je vois sur un rack des miches de pain comme aujourd'hui que je la vois vivre, ma citadelle. Elle vit pas là. Il y a du pain. On suit l'image, notre visage, nos yeux suivent l'image, on tourne, on voit la scène qui se déroule vraiment autour de nous comme si on y était sur place. Donc ça, c'est vraiment très très réaliste et c'est très appréciable. On a l'impression d'être dedans. Ce qui m'a marqué le plus, c'est vrai que c'est la scène
qu'on le voyait à travers les lunettes. Les lunettes sont un peu lourdes pour les gens qui ont des petits visages, parce qu'elles ne se règlent pas. Alors avec les lunettes, moi j'ai trouvé ça parfait. Ce manque d'intimité parce que je pense que l'environnement était trop lumineux. Je n'étais pas plongée dans la scène. Il y avait que j'étais censée être le quatrième homme, alors que rien ne me faisait dire que j'étais le quatrième, sauf un ou deux regards d'un des comédiens. J'aurais eu, je sais pas, ils auraient chacun eu un étendard à la main, j'aurais eu mon propre étendard, peut-être que j'aurais eu cette perception en 3D qui m'aurait fait être. Je suis très agréablement surpris. Je m'attendais à un matériel qui soit encombrant et je dirais peu avenant au demeurant. Et au final, non, elles sont très confortables. Les images projetées sont d'un réalisme vraiment saisissant. On voyait très bien, soit en tournant légèrement la tête à droite ou à gauche, avec ces lunettes qui ne gênaient pas du tout la vue, bien qu'on en porte habituellement. J'ai bien aimé parce qu'on se sent vraiment inclus dans la scène, vu que c'est une réalité augmentée et qu'on doit bouger notre tête pour voir les éléments du décor. Alors les lunettes, ça apporte un avantage de voir en 3D, donc on a une autre vision de la chose. Par contre, il y a des améliorations à faire au niveau du poids et la façon dont on porte la lunette. Elle n'est pas vraiment pratique à porter, mais sinon c'est vrai que c'est une très belle innovation. J'ai préféré les lunettes plutôt que l'autre visite. C'est-à-dire les lunettes, c'est pas mal, le 3D c'est pas mal, mais bon, je pense qu'il faudrait encore améliorer un petit peu. C'est pas évident, c'est-à-dire si vous tournez ou l'écran qui est incliné, ou voilà. L'utilisation est bien, non, est bien, même les gens qui ont des lunettes, ou pas. Oui, c'était très bien fait. En France, il faut faire comme ça dans les autres pays aussi. Très beau procédé qui permet à la ville de Verdun et au nouveau parcours historico-touristique d'avoir un principe technologique du XXIe siècle. Il a descendu, il a dit c'est génial. J'ai bien aimé les lunettes, mais c'était un peu lourd à porter. Je pense qu'on faire la visite totale avec les lunettes tout au long, ça doit être vraiment très bien d'avoir des champs de vision différents et d'avoir c'est toujours ce sentiment d'avoir les personnages devant ses yeux, quoi. Donc c'est vrai qu'on a envie de revenir pour utiliser les lunettes en fait. I think it would be very interesting to put it on the restaurants of the museum. Yes. J'attends avec impatience de revenir voir ce que ça va donner. Ouais, c'est une bonne mise en bouche, quoi. C'est une occasion en plus de revenir pour redécouvrir autre chose. Peut-être on amènera nos petits-enfants, tout simplement. Dans 2 ans, oui, je reviendrai pour voir le résultat final. On a évidemment envie de revenir parce qu'on a vu qu'une petite partie de la scène. On aurait bien aimé voir la totalité d'ailleurs. C'est sûr, j'ai noté la date et dans 2 ans on revient, c'est clair. Yes, I would like to come back, but then with my boy, and watch the show again. And